Dans le sud de la France, ce n'est pas la pollution qui préoccupe, mais le manque d'eau. Pour la 3e fois en 4 ans, dans l'Aude, la sécheresse s'impose d'importantes restrictions. Et cela impacte tout le monde, les habitants, les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, et donc par conséquent les vacanciers. Karima Saïdi et Nathalie Massard. L'été bouscule les habitudes dans les familles de ce petit village de l'Aude. Pas question de procrastiner en début de journée. Pour profiter de l'eau, il faut s'activer jusqu'au déjeuner. Il faut manger en fonction de l'eau. Bon, c'est une question d'organisation, mais en même temps, quand ça dure, effectivement, il faut que chacun y mette du sien. À partir de 14h et jusqu'à 6h le lendemain, plus d'eau au robinet. Ouais, là, c'est fini. La sécheresse et le niveau bas des nappes phréatiques forcent les autorités à imposer des restrictions. Conséquence, il faut s'organiser et anticiper. On les utilise en fait pour se doucher lorsque l'eau est coupée, notamment en fin de journée, si par exemple on a été à la plage ou où on a besoin de se doucher. C'est la 3e fois en 4 ans que le village fait face au manque d'eau. Alors chaque jour, des camions-citernes débarquent pour approvisionner la commune. Ça, c'est juste pour maintenir un château d'eau à une hauteur convenable, pour que les gens aient de l'eau. Si on n'a pas ça, on est mort. Pas suffisant malgré tout pour certains commerçants, comme cette coiffeuse qui, pour maintenir son activité, s'adapte comme elle peut. J'ai des bidons et des seaux que je remplis d'eau tiède pour pouvoir coiffer toute la journée et finir ma journée tranquillement. On n'a pas assez de pression pour rincer les couleurs et les mèches, donc je vais faire que des shampoings hommes ou enfants. On limite la casse en s'organisant différemment, mais forcément il y a une perte de chiffre d'affaires. Les affaires s'en ressentent pour cette coiffeuse comme pour les propriétaires de chambres d'hôtes, car le touriste se fait lui aussi plus rare. 30 annulations en un mois dans ce gîte. Ça fait, disons, 2 000 €, quoi, voilà. C'est du stress. Notre réputation touristique en prend un coup. De rares pluies sont attendues dans les prochains jours, pas assez pour lever les restrictions en place jusqu'à la fin août.